Sainte Élisabeth nous donne un dernier rendez-vous. C'est celui de sa mort, si jeune. Comme si tant d'amour avait déjà assez rempli sa vie. Quand Élisabeth parle de ces rendez-vous, chez nous, dans la Trinité, elle évoque souvent la vie au ciel, mais aussi les souffrances sur terre. Peu avant sa mort, le rendez-vous du ciel est celui de Dieu et de tous ceux qu'elle emmène avec elle. J'ai l'espérance, dit-elle, d'être ce soir dans cette grande multitude que saint Jean vit devant le trône de l'agneau, le servant nuit et jour dans son temple. Je vous donne rendez-vous dans ce beau chapitre de l'Apocalypse et dans le dernier qui emporte si bien l'âme au-dessus de la terre, dans la vision en laquelle je vais me perdre pour toujours. Comme je penserai à vous, chère maman, à ma petite sœur Marie-Louise, sous la clarté de ce foyer d'amour. Vous m'y serez bien présente et mon bonheur grandira en intercédant pour vous que j'aime tant. Priez beaucoup pour votre petite Élisabeth. Ne la laissez pas trop longtemps dans l'attente de la fusion divine. Adieu, au ciel. Je vous y emporte avec moi et vous confie, ma chère maman, que le bon Dieu soutient admirablement et à laquelle il réserve tant de grâce en retour de son généreux sacrifice. Remarquons une fois de plus la tendresse d'Élisabeth et sa grande délicatesse. Cette âme si remplie de grâce, tellement dans le surnaturel, et pourtant d'une humanité des plus profondes. Dans sa célèbre prière à la Trinité, Élisabeth dit qu'elle veut être une humanité de surcroît à l'humanité de Jésus. Elle veut être aussi humaine que Jésus lui donne d'être humaine. Voilà une belle manière de vivre le carême. Comment suis-je présent aux autres ? Comment les autres me sont-ils présents? À quelle profondeur de vie spirituelle? Avec ou sans Jésus? Chez Élisabeth, cette présence est toujours affectueuse. Elle fait appel au plus spirituel de la vie théologale et pourtant elle vit dans la sensibilité féminine la plus réelle, la plus gentille, la plus tendre. Chez Élisabeth, le réalisme de Dieu devient le réalisme du prochain, car la réalité de Dieu, à partir de l'humanité du Christ, est celle de la Trinité, ce chez nous, de l'âme et des hommes. Hors de la Trinité, on ne rencontre pas en vérité le prochain comme tel.